Exposition conjointe de peinture au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Sylvie Demey expose ses monochromes jaunes et rouges aux côtés de Neuville, un dialogue pictural à découvrir jusqu'au 27 octobre. Sylvie vient de Viroflay et expose jusqu'au 27 octobre au Conservatoire des Arts de Montigny. Je présente des œuvres qui ont comme thématique l'élément marin, c'est-à-dire en fait le choc entre la roche et l'eau. Si on regarde et que dans le mouvement on y voit effectivement un mouvement d'eau et un mouvement d'écume, on n'est plus dans l'abstraction. Dans l'autre pièce, je raconte plus d'histoire. Donc ce sont des œuvres qui sont un peu plus anciennes, qui sont travaillées de façon plus architecturée. Je suis plus à la recherche d'émotions. Donc je raconte plus ma vie à travers ce que je propose au regard. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas ce que j'y ai raconté, mais ce que celui qui passe va pouvoir y trouver en écho à ce qu'il est. L'œuvre d'art comme miroir du spectateur, une pensée que Sylvie partage avec un ami de longue date, Neuville. Pour la première fois, les deux artistes exposent ensemble. Neuville présente ses créations originales, des peintures sur planches de bois. Ça, c'est un désir qui m'est venu au vu de planches dans mon atelier de bricolage, entre guillemets. Au début, c'était des bouts des chutes de bois qui traînaient, mais maintenant, je martyrise un peu le bois avant de le travailler. Alors qu'est-ce que ça veut dire martyriser? Carrément à coup de marteau, ou je casse, il faut qu'il y ait une cassure, une brisure. Rabot, scie circulaire, tous les moyens sont bons pour provoquer un accident sur le matériau de base. Place ensuite à la peinture et à l'ajout de matières différentes, résine polyester, ardoise ou verre. Les peintures posées de Neuville et les toiles accrochées de Sylvie communiquent. Échanges colorés, dialogues thématiques, des fils invisibles se sont tissés entre leurs œuvres. Cet aspect de planche où il y a toujours la planche qui apparaît et un peu de couleur fait référence aussi aux bois qu'on peut trouver en bord de mer, bien que ça ne soit pas l'histoire de ces bois à lui. Moi là j'évoque l'élément marin et lui quelque part il y a le bois qui peut venir d'un navire fantôme qui a laissé ses couleurs sur la plage. L'exposition de Sylvie Demey et Neuville est à découvrir au Conservatoire des Arts de Montigny jusqu'au samedi 27 octobre. Nous allons nous arrêter à présent sur le travail de Charlotte Lelong. Bonsoir. Vous êtes l'une des 7 artistes en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines actuellement autour du dessin contemporain dans tous ses états, différentes esthétiques et techniques à découvrir. Et première étape de cette résidence, c'est l'exposition Intersection. C'est jusqu'au 25 novembre à la Commanderie des Templiers à Elancourt. On va en voir rapidement quelques images, mais avant de parler précisément de vos travaux, de vos œuvres qui sont présentées, c'est un travail avec d'autres artistes. 7 artistes sont en résidence. Oui. L'idée, c'était de faire des œuvres. Là, on voit toute l'exposition qui est présentée à la Ville-Dieu, de faire des œuvres qui se répondent les unes les autres. Vous avez travaillé chaque artiste de votre côté? On a travaillé chaque artiste de notre côté en fait, puisqu'au niveau du temps, on n'avait pas forcément non plus la possibilité de faire un travail commun et une thématique commune. Mais après, effectivement, on a établi un choix selon les œuvres pour que les œuvres en soi se répondent. Qu'il y ait une cohérence pour le parcours voilà. des visiteurs. Alors, et c'est plutôt au niveau de la scénographie en fait que... Ça s'est fait ensuite. Exactement. Et pas en amont. Saisir l'instant décisif, exploration des espaces quotidiens. Alors ça c'est des thèmes des artistes qui ont été choisis. Votre thème c'est rechercher pour révéler l'être et l'écho de l'enfant chez l'adulte. Dites-nous en plus. Alors c'est une partie de mon travail, mais en gros c'est plutôt révéler la fragilité humaine chez l'autre, c'est-à-dire tout ce qu'on essaie de cacher et dissimuler. C'est votre thème de prédilection sur l'ensemble de votre travail. C'est assez large, mais on va dire qu'ensuite l'enfance est une thématique qui découle de ça et qui fait partie en fait du travail de la fragilité humaine au sens large, dans la mesure où pour moi l'enfant est moins soumis au monde des apparences et du coup est plus à même de se montrer autant extérieurement qu'intérieurement. Il ne cache pas, il dissimule pas. Voilà. Pourquoi vous intéressez autant à la fragilité ? Parce que je pars du principe qu'on est fatalement fragile. Fragile pas dans le sens faible, au contraire, mais qu'à l'heure actuelle dans notre société, on n'a pas le droit de le montrer.
quelque part, on n'a pas le droit. Il faut être le plus fort, le plus beau, le plus riche, le plus... Enfin, voilà. Alors, vous prêtez beaucoup d'importance aux détails, ça c'est vous qui le dites quand on lit un petit peu la présentation du travail que vous faites, les gestes qui traduisent ce qu'il y a derrière l'apparence. Voilà. C'est comme ça que vous travaillez? C'est par le corps, parce que le corps souvent nous trahit, que du coup j'exprime cette sorte de fragilité ou ce malaise, ce mal-être, ce tiraillement qu'on a parfois. On voit quelques-unes des œuvres justement que vous avez réalisées qui sont extraites de votre site, sur lequel on peut retrouver une grande partie de votre travail. Vous pouvez nous commenter quelques-unes des œuvres qui sont présentées? Alors, en fait, tout ça, ce sont des portraits. Donc, il y a 18 portraits différents qui se nomment Enfance 2. Et donc là, ça va être un travail plutôt de mémoire et sur l'enfance. Donc, cette enfance qu'on oublie, on oublie souvent qu'on a été enfant, donc on la met de côté, et puis finalement elle ressurgit quoi qu'il arrive par moment. Donc voilà, ça c'est un travail en noir et blanc qui découle d'un premier travail où c'est des portraits à l'aquarelle. Que dire de plus? Et techniquement justement, vous parliez de l'aquarelle et autres. Techniquement, vous travaillez comment? Parce que c'est crayon, feutre, bic? Crayon, feutre, bic, aquarelle beaucoup aussi, et encre aquarellée, et transfert au trichloréthylène. Donc là, c'est un peu plus technique. Ça consiste en quoi? Alors, le transfert, en fait, par exemple, donc les œuvres qui sont en noir et blanc, les portraits qu'on voit à la commanderie, ça part d'aquarelle, donc de la série Enfance 1, que je photocopie. En fait, on est obligé de passer par la photocopie parce que c'est l'encre, le pigment de la photocopieuse qui va pouvoir se transférer grâce à un produit, donc trichloréthylène avant, mais qui n'existe plus. Donc, enfin, il y a du substitut. Donc, j'utilise de l'acétone. Bon, c'est pas tout ça n'est pas très biolo. Enfin voilà. Hein. C'est pas très tendance biologique. Oui. Exactement. Donc, il faut mettre un masque. Il faut plutôt être en extérieur. Et donc, une fois qu'on a la photocopie, on a notre feuille vierge, la photocopie avec le dessin ici, qu'on appose sur le papier. Et ensuite, au chiffon, on passe de l'acétone. Et en fait, ça reproduit l'image en effet miroir. Et ça donne cet aspect dilué et un peu fantomatique. C'est ce qui correspond le mieux justement à votre thématique, voilà, qui est la fragilité. Ça fragilise en fait le trait et ça le rend flou et donc voilà, ça accentue en fait mes propos. Donc c'est une technique que j'utilise beaucoup. Alors ça ne se fait pas. Je vais donner votre date de naissance, 1985. Oui. Vous m'excusez, ça ne se fait pas, mais c'est lié à ma question. C'est le fait d'être né justement dans les années 80 et d'être encore jeune, ce qui me concerne aussi. C'est une problématique, cette fragilité des trentenaires, de l'enfant qu'on essaye de garder en soi, de dissimuler, mais qu'on conserve quand même. Parce que c'est très dans l'air du temps aussi. Hein. Alors, peut-être. C'est vrai que moi, Vous pensez que c'est lié à l'âge ou pas? Par exemple, dans 10 ans, est-ce que vous aurez le même genre de travail? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle, mais je pense qu'en général, un artiste a toujours la même problématique, finalement. Après, voilà, les questionnements sont différents et en fonction du contexte et de l'âge, peut-être, de l'artiste. Mais je pense que c'est une... Parce que vous vous adressez à quel public à travers ces œuvres? Est-ce que vous ciblez votre public ou non Non, pour moi, c'est à tout public, qu'il soit âgé, jeune, de sexe féminin ou masculin. En revanche, je pense que c'est un travail très subjectif et qu'effectivement, beaucoup de personnes peuvent ne pas être touchées ou n'ont pas envie d'être touchées par ça. Parce que c'est leur fragilité est refoulée, leur enfance est refoulée aussi. Et que voilà, ils vont passer devant, ils vont se dire bon, aucun intérêt ou sujet trop personnel à l'artiste en fait. C'est des réflexions qu'on vous a déjà faites? Non, mais enfin si, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Rennes et c'est vrai que oui, lors de mon diplôme, on peut me dire c'est un sujet peut-être très personnel parce qu'au final, on se rend compte que c'est assez... avec du recul, je me rends compte que c'est très autobiographique aussi. Donc voilà, il y a certaines personnes qui peuvent se dire finalement c'est sa vie et en cela, elle ne nous touche pas ou ça ne nous regarde pas. Alors, il y a cette exposition donc, qui est proposée actuellement à la commanderie de la Ville-Dieu. Il y en aura une autre également dans le cadre de cette résidence. Ce sera à Magny-les-Hameaux fin novembre, également à Guyancourt en juin 2013. Ce seront des travaux différents qui vont être présentés à chaque fois? Alors à Magny-les-Hameaux, je suis toute seule, donc ça va être essentiellement des portraits à l'aquarelle seulement. Donc ça a été choisi avec la ville de Magny-les-Hameaux. En revanche, en juin, ça sera une exposition collective donc à 2. Et donc là, je pense qu'on va on va produire des œuvres ensemble et essayer de travailler autour d'une thématique. Donc pour l'instant, c'est en cours, donc vous verrez ça en juin. Et justement, ça va changer votre façon de travailler, le fait de faire une résidence avec 7 artistes, 6 autres artistes, vous êtes 7 en tout, ça change votre façon de travailler? Vous vous nourrissez aussi de ce que font les autres? Il y a des échanges entre tous ces artistes? Alors oui, évidemment. Après, c'est vrai que là, dans le cadre de cette résidence, chacun... Il y a 7 partenaires donc, sur 50 ans en Yvelines.
et chacun a ses propres... enfin, je veux dire, chaque partenaire a choisi tel ou tel artiste. Donc après, on peut être amené à travailler à 2 ou à 3 ou à 4. Et comme là, par exemple, vous allez travailler à 2. Voilà, là, on va travailler à 2, donc effectivement, ça va changer. Vous allez imposer votre façon de voir, vous nourrir de l'autre. Comment on travaille quand on est artiste? L'idée, c'est solitaire en général. Oui, après, ça dépend. Effectivement, en art, il y a tout type de travail et il y en a des collectifs. Moi, c'est vrai que je suis plutôt solitaire. J'aime travailler chez moi, même aux Beaux-Arts, je travaillais chez moi et non pas aux Beaux-Arts, parce que, enfin voilà. Après, l'idée de travailler à 2, je pense qu'au contraire, en plus, on a des thématiques qui se rejoignent, c'est de se nourrir l'une de l'autre. Donc, on est deux filles et de voir ce qu'on peut développer ensemble. Pas d'imposer. Une toute dernière question. Il y a aussi des ateliers 29 au 31 octobre à Magny-les-Hameaux, justement. Voilà. Comment ça va se passer? Ça s'adresse aux enfants, déjà. Et c'est sur la thématique, justement, des comment on se voit, comment les autres nous voient. Et chacun des enfants va devoir créer des silhouettes. Oui, dessiner l'autre en créant des silhouettes, parce que l'idée, c'est que ça soit ludique. Donc, le matin, c'est dès 4 ans. Et l'après-midi, les ateliers sont dès 8 ans. Voilà, donc l'idée c'est qu'ils commencent à observer l'autre et qui par on parlait de détails tout à l'heure, voilà, quels détails font que cette personne est cette personne-là et non pas une autre. Et c'est facile ça pour les enfants? Je ne sais pas, c'est la première fois. Je pense pas, mais l'idée c'est de développer leur regard et on va voir ce que ça donne. Merci Charlotte Lelong, artiste donc en résidence sur Saint-Quentin, en Yvelines, exposition actuellement à la Commanderie des Templiers à la Ville-Dieu à Elancourt. Et puis ces 3 jours d'ateliers, les dates qui se sont affichées du côté de Magny-les-Hameaux. Merci à vous. Merci. Côté actualité, aujourd'hui, on en parlait en début d'émission, pas d'abattoir mobile dans les Yvelines. Il y a un peu moins d'une heure, vous avez entendu le porte-parole des musulmans de Saint-Cyr-l'École qui nous donnait son point de vue. Interview que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Mais pour mieux comprendre ce dossier, nous faisons un point complet avec toutes les réactions des responsables politiques du département avec ce reportage de signé Alice Gastine. Vendredi 26 octobre, la fête de l'Aïd pour les musulmans de Saint-Quentin en Yvelines s'annonce un peu particulière. En effet, l'abattoir mobile qui permettait aux familles de procéder au rituel du sacrifice d'un mouton ne fonctionnera pas. Le dispositif était installé sur un terrain d'Elancourt. Le matériel appartient à la ville, mais cette année, son maire et ancien parlementaire Jean-Michel Fourgousse ne veut plus assumer les coûts de son exploitation. Il renvoie la question au nouveau député socialiste. Et c'est le député qui coordonne plusieurs communes, qui donne l'impulsion, qui trouve les moyens financiers et qui se coordonne avec l'État, bien sûr, pour réussir une telle opération. C'est une très grosse opération. Le député n'a pas de compétences juridiques et techniques pour intervenir. Une fois de plus, je trouve vraiment irresponsable de la part du maire d'Elancourt, qui a été battu d'ailleurs aux législatives, d'entretenir à dessein cette confusion. C'est vraiment le maire d'Elancourt, la ville d'Elancourt qui est propriétaire de l'abattoir. C'est elle qui maîtrise le foncier ainsi que les procédures qui jusqu'à présent ont été mises en place pour l'organisation de cette fête religieuse. Cet abattoir n'a de réalité et de sens juridique que par la délégation des règles d'hygiène que l'État donne aux maires. Et ça concerne les maires et les collectivités locales. Moi, j'étais député pendant, excusez-moi de dire ça, j'étais député pendant 14 ans. Ma mission de député, la mission des députés, je la connais un peu, voilà, c'est de faire les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Fin juillet, la communauté d'agglomération avait proposé comme alternative aux musulmans un marché au vif, proposition rejetée par le collectif de Saint-Quentin car jugée non conforme au rituel. Le maire de la Verrière encourage, lui, les musulmans à s'organiser eux-mêmes. Je défends et je continue à défendre la position d'avoir une solution pérenne qui permette la prise en charge par les associations de musulmans de cette pratique et donc on aide à trouver une solution durable. Quand le plus vite possible dès l'année prochaine, ça, il faut que vraiment tout le monde se mette au travail, ou honnêtement il y a suffisamment de terrain, il suffit de se poser un tout petit peu, je suis sûr qu'on trouvera avec de la bonne volonté. Jointe par téléphone, l'association des musulmans de Trappes dit craindre une pagaille la plus totale et parle même d'un retour de 10 ans en arrière. Les abattoirs les plus proches, à savoir Dreux et Creil, leur ont proposé une centaine de moutons, un nombre insuffisant sachant que l'an dernier, 1300 bêtes avaient été sacrifiées à Elancourt. En l'absence d'abattoir temporaire sur le département, la direction départementale de la protection des personnes redoute que les familles musulmanes aient massivement recours à l'abattage clandestin, interdit pour des raisons de sécurité sanitaire.